Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio. Alors une vidéo qui n'était pas prévue du tout, puisque mon gentil distributeur m'a envoyé cette statue sans que je la commande. Donc si elle plaît à quelqu'un au travers de la vidéo, vous pouvez me contacter pour l'acquérir, elle est disponible. C'est une statue qui coûte 1200 €, je crois, si je me souviens bien, et qui sinon sera exposée à partir de la semaine prochaine sur la boutique d'Avignon. Donc je vous rappelle l'adresse, 20 rue de la Bonnetterie, à côté du parking des Halles. Voilà. Alors, aujourd'hui on va voir du coup ce Flash tiré de la série Netflix. Alors une série qui est très sympa, une série qui est vraiment dans l'esprit de la toute première qu'ils avaient sortie en 1990. Et où d'ailleurs l'acteur de l'époque incarne le père de Barry Allen dans la nouvelle. Alors une statue qui est un peu un exercice de style assez dur pour Prime One. Parce que bien évidemment c'est entre guillemets relativement simple de faire des poses sur trône, des poses standing avec la main en l'air comme ils ont l'habitude de faire une statue sur deux. Maintenant de figer quelque chose par essence vraiment en mouvement, puisque bon bien évidemment il fallait faire du coup ce Flash en train de courir, c'était évident. C'est quand même assez dur. Alors en photo elle rend moyennement je trouve. En vrai elle est quand même pas mal. Ils ont du coup opté pour le choix de mettre le personnage vraiment en mouvement de course, en train de traverser un mur. Bon, c'est vrai que les mouvements lorsqu'ils sont fixes comme ça, sont un petit peu étranges parce qu'on a on a les jambes qui sont quand même un petit peu inclinées, les bras aussi. C'est vrai que ça fait quelque chose visuellement quand c'est arrêté d'un petit peu fixe et un petit peu étonnant. Malgré tout, dans l'ensemble, ça marche quand même pas trop mal. On a l'effet de mouvement avec le socle partiellement détruit sur la partie arrière qui est assez chouette aussi. Après, hier soir au montage, mon employé et ma femme me faisaient remarquer qu'effectivement ça manque un petit peu d'éclair. Alors on avait vu, je crois que c'est XM Studio si je me souviens bien, qui avait essayé de figer en fait l'impression de vitesse. Ça rendait pas trop mal. Ils auraient peut-être pu faire du coup un petit peu le même esprit ou accrocher du coup des petits éclairs par-ci par-là sur le corps. Ça aurait pu être sympa. C'est vrai que bon, les éclairs dans la série sont quand même assez récurrents. C'est d'ailleurs ils utilisent des éclairs pour faire les transitions entre les plans dans les épisodes. Donc c'est vraiment omniprésent. Et là ils en ont du coup au final, hormis ceux qui font le contour du socle, ils en ont du coup implanté un seul à côté du pied. Donc c'est peut-être un petit défaut de la statue. C'est vrai qu'ils auraient pu en rajouter davantage. Je pense que ça aurait été assez sympa. Après, alors le socle, bon lui il marche vraiment nickel. On a du coup la ville de Central City qui est représentée, j'imagine. On a ces éclairs très mat. Alors c'est vraiment le même traitement de peinture qu'avait fait Taurus Studio sur son sigle du coup du casque Flash, puisqu'il l'avait aussi produit. Honnêtement, je vous le zoomerai du coup pour ceux qui se souviennent de la vidéo du casque Taurus. Au niveau du sigle et des couleurs de peinture, c'est exactement les mêmes. Donc ils ont repris à 100% ça. Et au niveau du personnage, c'est quand même pas trop mal. L'effet cuir est relativement bien rendu. Ils s'en sortent de toute façon pas trop mal généralement Prime One. Et le visage, il est là aussi fidèle. Franchement, on reconnaît du coup bien Barry. Là, on est sur la version régulière, limitée à 300 exemplaires. Donc un petit tirage du coup pour cette statue. Mais bon, c'est pas le personnage ultra connu. Et c'est vrai que voilà, les séries de CW, elles sont pas forcément extrêmement regardées, donc c'est assez risqué là aussi pour Prime One de sortir ce genre de produit. Je pense d'ailleurs malheureusement que c'est pas trop vendu parce qu'il est encore disponible sur le Prime One Store. Et en plus de cet exemplaire que mon distributeur m'a un peu imposé, ils en ont un second encore en stock. Pourtant 300 exemplaires, donc c'est quand même assez bas en tirage. Sur la version exclue, on était du coup à 150 et il y avait la tête du coup unmasked de Barry qui avait l'air assez fidèle aussi. Voilà, donc bon, pas spécialement de problème de sculpture, de peinture. Au niveau des emboîtements, bon, c'est encore un petit défaut au niveau des bras, mais bon, c'est assez récurrent et c'est pas gravissime. Mais vraiment, je pense, ce qui va plaire ou ne pas plaire, ça va être vraiment la pose parce qu'elle est... elle est inhabituelle à l'œil et c'est vrai que bon, c'est pas tout le monde forcément qui va accrocher. Voilà.
Allez, on va zoomer ça et on verra la fin juste après. Alors en regardant de plus près, je me demande en fait si c'est pas le toit du commissariat qu'ils ont essayé de représenter sur le contour de ce socle. Je vous parlais du coup du sigle. Le sigle, on est vraiment, comme je vous disais, sur les mêmes effets de peinture qu'on retrouvait sur Taurus. Et on a du coup les petits éclairs là amovibles qui viennent se pluguer sur le bord du socle, qui sont assez sympas. Franchement, le socle il est assez chouette. Il y a, bon, comme d'habitude, un bon contraste pierre-brique, là, comme nous le fait souvent Prime One, comme on avait vu là un peu sur la gamme Arkham. Ça y fait aussi un peu penser. Mais avec les sigles flash, je trouve que pour le coup, il est bien choisi. Après, le socle en lui-même, on va retrouver du coup ce parvis là en pierre et la partie du fond qui est en train du coup de s'effondrer, d'exploser plutôt sous le passage de Barry. Donc c'est assez sympa. Alors c'est c'était un peu déconcertant là quand on l'avait pas encore complètement assemblé, mais au final ça rend plutôt pas mal. Voilà, on a l'impression de vitesse qui est assez bien rendue pour le coup. Et ces fameux éclairs là, pour le coup, je trouve qu'ils ont été un petit peu avares, parce qu'ils auraient pu en rajouter d'autres. Ça rajoute quand même bien là, si on prend comme ça. Ça illustre quand même vraiment bien le personnage et la série en elle-même, et c'est dommage qu'ils en aient mis qu'un seul effectivement au niveau du socle. Voilà, et après on a ce mouvement, bon, je sais pas si en vidéo ça va être bien parlant, mais c'est vrai que dans l'ensemble il fonctionne pas trop mal, mais indépendamment, bon, ça fait des mouvements vraiment, encore une fois, qu'on a peu l'habitude de voir et qui sont du coup un petit peu étranges quand ils sont fixes. Au niveau du costume, c'est pas mal. Franchement, ouais, le rendu du cuir, il est assez sympa. Alors il change plus ou moins de costume dans chaque saison. Je crois que là c'est celui de la saison 3, si je dis pas de bêtises. Mais c'est assez discret. Les changements, à part dans la saison 5 où il a le bas du casque, donc du coup, bon, mais là c'est pas lui, c'est sûr. Mais sinon, franchement c'est assez bien fait. Au niveau du head sculpt, on le reconnaît vraiment bien, je trouve. Peut-être un petit peu neutre aussi comme expression au niveau du visage, mais ça marche pas trop mal dans l'ensemble, quoi. C'est vrai que ça fait bizarre, voilà, cette position ultra dynamique mais qui est du coup complètement fixe, ça fait un peu curieux. Voilà, donc cette statue flash, bon, je pense qu'elle trouvera effectivement peu de collectionneurs qui voudront l'acquérir. Alors quand je l'avais vu présenter, c'était une statue que j'avais prévu de mettre dans ma collecte, parce que bon, vous le savez, j'aime vraiment beaucoup DC et je pense pas qu'il y ait 50 000 statues tirées de la série Flash, que je trouve vraiment très chouette en plus. Maintenant, bon, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais garder très peu de Prime One au final. Voire, enfin pas du tout, mais vraiment très peu. Du coup, je conserverai pas ce Flash. Alors, bon, c'est vrai que pour ceux qui sont fans, ceux qui aiment la série, ceux qui aiment la reverse, ou tout simplement DC, je pense que c'est une statue qu'on verra très rarement dans les collections. Alors déjà, on a quand même un petit tirage. Et secondo, bon, voilà, comme elle est peu appréciée, elle est du coup aussi peu montrée. Donc ça fait une pièce assez rare, assez atypique. En termes de taille, de tirage et de prix, on est bon. Puisque voilà, je crois qu'on est en prix public là sur quelque chose comme 1200 €. En taille, on doit être entre 60 et 70 cm. Et en tirage, on est à 300. On n'a pas de gros défauts sur la pièce. Donc là, ça marche vraiment pas mal. Après, voilà, c'est vraiment, encore une fois de plus, un produit de niche. Où c'est qui va atterrir, qui c'est qui va intéresser, c'est autre chose. Je pense que voilà, même si une fois que les quelques exemplaires restant en neuf auront trouvé preneur, c'est pas forcément une statue qui a beaucoup grimpé en occasion, parce qu'elle va être encore une fois de plus peu demandée. Voilà, donc bon, c'était la petite surprise d'aujourd'hui. Bon, ça permet du coup de découvrir un personnage de plus. Maintenant, encore une fois, si quelqu'un veut se manifester pour en faire l'acquisition, il est là, il est disponible. Voilà. Allez, on se retrouvera très certainement incessamment sous peu avec une petite premium format aussi que j'avais pas prévu, mais que
qu'à l'époque quand j'ai commencé la collection il y a 10 ans je cherchais et qui était vraiment trop cher pour mon budget. Et là bon, c'est maintenant une pièce du coup qui est moins demandée, qui a du coup baissé et qu'on a récupéré pour exposer à la boutique, donc je vous la présenterai incessamment sous peu. On verra aussi notre ami Casca, ça fait au moins une semaine que je dis que je vais faire la vidéo, donc je vais essayer de la faire rapidement. Et quoi d'autre? Et oui, encore d'autres choses, la vidéo Predator aussi que je n'ai pas encore tournée, donc qui va arriver incessamment sous peu, ainsi qu'une 1,5 en Prime One aussi, il faut que je vous tourne également. Voilà, donc 4 ou 5 vidéos qui devraient pas tarder, peut-être d'ici une quinzaine de jours tout confondu pour les 4 ou 5. A bientôt!